Et salut à tous les amis. Dans la foulée j'ai refait une vidéo, donc forcément la vidéo qui a été tournée juste avant, donc c'est la présentation de la moto. Donc là on va aller se promener un petit peu parmi ces champs magnifiques avec des belles routes. Forcément je peux pas partir par là parce que ça va partir en off-road et je vais me péter la gueule, comme au permis. Et donc voilà un petit peu, on va se balader. On va aller mettre de l'essence dans la belle comme d'habitude parce que forcément elle consomme à mort. Ça c'est aussi pas mal chiant, mais bon, je le savais déjà qu'il n'y avait pas de jauge d'essence, donc ça c'est avoir le témoin de réserve. Donc voilà un petit peu le demi-tour en 5 temps, tu connais. Donc voilà, petite vidéo balade. Je pense qu'on va aller du côté de Douai. Hop, pour aller mettre de l'essence et se balader en ville, ça va être sympa. Et pour ceux qui me demandaient, parce que vous entendez pas forcément bien en vidéo, le son du pot d'échappement du coup. Voilà un petit peu. Bien sûr, la moto est chaude. Certains vont dire oui, mais tu accélères. Elle est chaude. Il pleut toujours. Mais bon, c'est le nord. Donc voilà un petit peu, n'hésitez surtout pas à me dire les vidéos qui vous intéressent, parce que moi je fais ça par pure envie et par pure passion, donc j'ai pas vraiment, enfin c'est pas que j'ai pas vraiment d'idée, mais voilà, je fais les vidéos en fonction de mes envies. C'est à dire que voilà, aujourd'hui même s'il pleut, j'avais envie de tourner une vidéo, j'en tourne même deux puisque j'ai tourné la présentation de la moto. Voilà. Donc je choisis un peu mes vidéos selon mon envie du matin, hein, quand je me lève. Donc je vais essayer de maintenir justement un rythme, parce que finalement j'adore ça en fait, de maintenir un rythme d'une vidéo par semaine, ça peut être intéressant. Et puis voilà, une vidéo par semaine, donc surtout que ça soit mécanique, nettoyage, rouler, se balader avec les copains, etc. J'aimerais aussi essayer les motos. Alors pour l'instant il faut savoir que je suis en permis hybridé, donc je peux pas essayer des 1000, des GSX-R, tout ça je ne peux pas. Enfin toutes les motos supérieures à 47.5 finalement. Mais j'aimerais beaucoup justement essayer des motos à deux, notamment la MT-07, même si tout le monde la critique, enfin elle est beaucoup critiquée par son manque d'originalité, forcément beaucoup de personnes la possèdent. Alors il faut savoir que moi, pourquoi j'ai pris la SV 650S et pas une autre moto en A2, puisqu'il y en a plein d'autres. En fait, si vous voulez, c'est pas ma première moto, je faisais pas des vidéos avant, mais c'est pas ma première moto et j'en avais une autre. Donc c'est à dire que j'ai passé mon permis, voilà. J'avais un budget assez limité quand même, et je me suis dit, je cherche une moto pas trop chère, robuste, 4 cylindres, parce que 4 cylindres pour moi le son est magnifique, après c'est les goûts et les couleurs. Donc là je regarde un petit peu sur le bon coin et je vois beaucoup de 650 carburant en fait, des bandits. Voilà, j'avais perdu le mot, ça y est, terrible. Et donc là je regarde un petit peu, c'était vraiment pas cher, il n'y avait pas beaucoup de kilomètres, souvent bien équipé. Donc ce que j'appréciais avec cette moto, c'est qu'il y avait le phare rond à l'avant, donc ça fait assez ancien comme design, mais tout en étant moderne, puisqu'il existe des accessoires pour la moderniser à tout va. Donc je me renseigne, etc., j'en achète une. Donc ça se passe très bien. Donc je roule en bridé. Alors le problème, c'est que le 4 cylindres bridé, c'est terrible. C'est-à-dire que, sachant que toute la puissance des motos 4 cylindres est en haut des tours, donc des contours minutes, je n'exploitais rien finalement. Donc je m'ennuyais parce que ça n'avançait, mais quand je vous dis vraiment pas, ça comment dire, ça gueulait plus que ça n'avançait. J'avais l'impression d'être en 50 sans critiquer ceux qui sont en 50,
mais sur le coup ça faisait con quoi, ça faisait un très beau bruit, mais j'avançais pas du tout. Alors tout le monde m'a dit oui, mais oriente-toi vers un bicylindre, c'est vraiment plus intéressant, tu vas plus t'amuser, c'est plus coupleux, et c'est bien, il n'y a pas besoin de la vitesse de pointe. Moi je dis ouais, bah pourquoi pas. Donc je me renseigne un petit peu. Le bicylindre, le premier choix qui arrive devant moi, c'était la MT-07. Le prix était excessivement cher. Et surtout que je voulais pas une MT-07 puisque trop de monde l'avait. Et c'était pas mon style. Alors faut savoir que moi j'aime bien les sportives. Donc je regarde un petit peu celle qui a une allure de sportive. Donc je vois la SV 650N, donc sans les carénages, en roadster finalement, donc guidon classique. Et je vois la version S, donc celle-ci, commande au pied reculé et guidon bracelet, bulle, ça fait un côté assez racing, même si ça reste qu'une 650. Voilà, j'aimais le style de la moto. Et j'ai toujours aimé les sportives sans en essayer en fait, c'est ça le pire. Et donc je me dis, j'en repère une pas très loin de chez moi. Donc je vais la voir, je vais l'essayer tout simplement. Alors déjà la position, j'avais l'impression de ne jamais avoir eu mon permis. C'est-à-dire que je l'ai essayé, j'ai failli me péter la gueule maintes et maintes fois de par le fait d'être penché en avant. Les virages, c'est con à dire, mais c'est une toute autre façon de les prendre. Parce que c'est pas que c'est plus compliqué, mais c'est une position à adopter. Le fait d'être penché sur l'avant, voilà, c'est un peu spécial, tout le monde n'aime pas. L'inconvénient forcément, pour faire beaucoup de routes, et bah ça fait mal au dos, ça tire dans le bas du dos. Après voilà, c'est pas non plus une hyper sport, attention, hein. Le guidon il y a pire, hein. Là c'est un guidon bracelet, mais je veux dire, vous prenez un GSXR, une Ducati type sport, forcément le guidon sera bien plus sur les poignets. Ici on est reposé, mais voilà, on repose beaucoup sur les poignets, ça tire beaucoup sur le dos, mais pour moi c'est pas forcément dérangeant. Et j'apprécie beaucoup la conduite en fait, je trouve ça je suis plus à l'aise, plus de sensations, enfin je préfère. Donc voilà pourquoi j'ai changé, pour avoir une moto plus coupleuse pendant mes 2 ans. Donc là il faut savoir que dans à peu près un mois ou deux, un mois je dirais, je vais pouvoir passer ma passerelle. Alors là forcément vous allez vous demander, est-ce que tu vas changer de moto, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement. Alors changer de moto, je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque je me dis que celle-ci débridée, il y en a bien assez, elle fait 70 chevaux. Même si j'aimerais plus, j'apprécie beaucoup la moto pour sa capacité à monter très vite de 0 à 100 par exemple. À l'inverse d'une voiture qui est voilà, forcément plus lourde, le rapport poids-puissance sur une moto est excellente. Donc en soi, je me tâte à changer. J'ai plusieurs idées. Donc les idées, moi j'ai rien à cacher, je vais vous le dire tout de suite. Donc, alors en type sport, il y a le GSXR, forcément. Après, j'aimerais bien, pourquoi pas, m'orienter vers un 3 cylindres. Donc là, ce sera pas forcément type sport. Donc il y a les MV Agusta. Le prix est très beau parce que ça coûte assez cher, mais le design est juste ouf. Après j'ai pas vraiment de retour sur la marque, donc je ne saurais pas me situer si c'est assez robuste, s'il y a beaucoup de problèmes. Moi en tout cas Suzuki, j'ai jamais été déçu, hein. Que ce soit la Mondi ou la SV, j'ai jamais eu de problème, si ce n'est des problèmes, mais bon, c'était 2-3 soucis. Le défaut sur la SV, c'était surtout quand il pleut comme maintenant. Là j'ai la chance, pour l'instant ça le fait pas, le puits de bougie avant qui prend l'eau. Donc ça on a mis le mécano de la pâte à joint, un joint tout simplement pour pas que l'eau rentre et qu'elle se transforme en monocylindre, parce que sinon ça pétarade à tout va et c'est vachement dangereux, parce que quand tu accélères, t'as un cylindre et après tu passes à deux, tu te retrouves avec un couple de camionneurs comme on dit, donc tu t'envoles. Donc voilà, donc ouais, MV Agusta, j'aimerais bien essayer Supermoto, juste pour voir, même si je pense ne jamais partir là-dessus, mais j'apprécie le style en fait, le style des Supermoto. Mais sinon ouais, la SV je l'aime beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Elle est loin d'être morte, à mon avis elle ira loin. Je pense que je vais la garder clairement parce que je l'adore.
le fait d'être de passer à 70 chevaux, je vais quand même la redécouvrir parce que pour l'instant, voilà, je suis bridé, donc le couple, j'en ai, mais j'ai pas toute sa puissance et c'est ça qui est frustrant d'un côté parce que quand tu roules avec, bah, c'est assez gênant le fait de pas pouvoir avancer en fait. Après, il faut savoir que voilà, bon, le jour de mon permis, il faut savoir qu'on m'avait dit que c'était pour qu'il y ait moins de morts sur les routes, etc. J'ai envie de vous dire, une moto, on peut très bien tomber à 50 et voilà, décéder malheureusement, ou tomber à 50 et ne rien avoir. Donc pour moi, c'est juste question d'argent. Après voilà, chacun son avis sur la question. Donc on va se balader un petit peu à Douai. La vidéo ne durera pas très longtemps, je pense que je vais faire quelques coupures par-ci par-là. Allez-y, madame. Donc voilà, il faut savoir que... Alors, je vais vous parler d'une chose parce que ça peut intéresser plus d'une personne. Comment convaincre ses parents d'acheter une moto? Alors tout dépend des personnes qui me regardent, pardon. Certains sont beaucoup motards certainement. Moi comment j'ai fait? Donc il faut savoir que moi je suis vachement jeune, hein. J'ai 20 ans. Donc comment j'ai fait? Alors c'est pas compliqué. Arrivé à l'âge de 15 ans, je regardais vachement de vidéos sur YouTube, 100% moto, etc. Et je me disais, mais ça a l'air vraiment génial en fait de rouler en moto, c'est cet aspect de liberté, rouler vite, c'est stylé, c'est beau, c'est voilà. Après, j'étais vraiment passionné et donc j'en parle à mes parents. Donc mon père était pas contre le fait d'avoir une 50, donc moi j'étais content aussi. J'en ai pas acheté, pourquoi? Parce que je me suis dit, en fait, est-ce qu'il vaudrait mieux pas attendre 16 ans pour avoir une 125 et avoir mieux, donc attendre un an. Donc là, je dis à mon père, non, bah c'est bon, j'attends. Arrivé là, l'âge de 16 ans, donc je lui en parle, et là il me dit non, parce qu'il faut savoir que j'ai pas une famille de motards de base. Donc forcément, non, c'est dangereux, une 125, ça monte à 130, enfin, c'est dangereux quoi, je vais me tuer avec ça. Donc là je me dis merde. Bon, je me dis bon, c'est pas grave, je vais attendre de 18 ans pour passer mon permis. Et donc là forcément c'était encore plus mort, hein, parce que un permis, enfin un gros cube, fallait même pas en parler quoi. Et donc en fait ce qu'il faut faire, selon moi, la technique à faire pour justement convaincre ses parents, c'est de maintenir cette passion en soi. C'est à dire que moi j'ai toujours apprécié les motos. Je vais pas dire que je mangeais, je dormais moto, je faisais pipi moto, mais j'adorais ça. Donc montrez justement votre investissement là-dedans, votre passion pour ça, en mettant de l'argent de côté. Voilà, vous dites bah voilà, tu vois, j'ai mis de l'argent de côté pour acheter ma moto. Enfin, montrez vraiment que vous êtes investi. Et là forcément ils ne peuvent que vous croire, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, moi ça se passe comme ça. Du coup je l'ai passé à 18 ans. Je voulais le passer bien avant, mais finalement bon, après vous allez me dire, une 125 aurait suffi. Il y a de très belles 125 en soi, mais dans le sens 125, j'avais pas envie d'être limité. Voilà, quand je prends quelqu'un derrière, si je veux partir assez loin, j'ai le nez bouché, c'est terrible, je sais pas si ça s'entend. Et du coup voilà, j'avais pas envie d'être limité à ce niveau là. Et c'est pour ça que j'ai attendu 18 ans, j'ai passé mon permis. Je l'ai raté, parce qu'au plateau forcément le jour de l'examen, donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais pas dormi de la nuit forcément, parce que une angoisse et à la fois de l'excitation comme un gosse. Et donc j'arrive là-bas, et pour ceux qui l'ont passé à Douai, non, à Liévin je crois, oh, je sais plus, je pense que c'était à Liévin. Vous connaissez ce fameux plateau que vous passez, ça démarre soit en côte, soit ça descend à mort. Et en fait, si vous voulez, la piste n'est pas droite, donc elle est un peu inclinée vers la gauche. Donc ce qui fait que soit vous démarrez en montant, soit vous démarrez en descendant. Donc le jour-là, hyper stressé, donc vient le moment des questions, les vérifications de la moto. Donc je me souviens, j'étais stressé comme un fou. Le mec en plus avait une dégaine, vous savez, les mecs qui roulent en Harley vraiment assez costaud et tout. Je me suis dit putain, limite il me faisait peur quoi.
J'arrive là-bas, il me demande ouais monsieur, parlez-moi du frein avant. Alors fallait enfin du frein, donc fallait montrer voilà le levier, les bocales de frein, les bocaux pardon. Et du coup, arrivé là, en fait, j'ai stressé, je lui ai montré le levier, je fais bah voilà, j'ai appuyé dessus, ça freine bien, tout ça. Il m'a dit c'est tout, parce que j'ai pas montré comment vérifier les niveaux, etc. du liquide de frein. Et il était super gentil parce qu'il m'a laissé ma chance, il m'a dit réfléchis bien, etc. Mais en fait, j'étais tellement stressé que je n'ai pas réussi à répondre. Donc il m'a dit bon bah c'est pas grave, voilà, mon moniteur il me regardait derrière, il faisait la gueule. Ensuite, il y a le moment du plateau en lui-même, donc le lent. Donc arrivé là, bah forcément le moment le plus stressant, parce que le lent, c'est, faut savoir en tout cas pour moi et pour la plupart des personnes qui l'ont passé, l'épreuve la plus dure, donc qui consiste à passer extrêmement lentement entre des plots. Il faut savoir que c'est vachement dur quand on n'a pas quand on vient de passer le permis, c'est vachement dur de maintenir sa moto à faible allure. Donc je démarre, etc. Non, je démarre pas, je passe en dernier. Donc là, je vois tout le monde se péter la gueule, mais tout le monde, on était une dizaine, tout le monde tombe. Là, je me dis, ok, bon, bah, c'est foutu, je vais me péter la gueule. Alors, mon moniteur, il vient me voir, il me dit, voilà, t'as vu ce qu'il fallait pas faire, en parlant des personnes qui étaient tombées, concentre-toi, tu peux le faire. Alors là, il me met une niaque, je me dis, ok, ça va bien se passer. Je démarre, donc faut démarrer du coup la côte, puisque je démarrais en bas et je montais, c'était dans ce sens-là. Et donc, je démarre. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai stressé, j'ai freiné du frein avant alors qu'il faut pas, il faut maintenir une faible allure grâce au frein arrière. J'ai bloqué la roue, donc j'ai freiné du frein avant pendant que je tournais. Et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis pété la gueule. Donc là je me souviens encore de l'examinateur qui vient vers moi, il me dit voilà bah c'est éliminatoire, vous avez chuté. Et ce jour-là j'étais vachement déçu, j'étais vachement triste de ne pas l'avoir. Et donc je l'ai repassé. La deuxième fois que je l'ai passé, alors mon plateau je l'ai eu one shot du coup, il n'y a pas eu d'erreur. La conduite c'était terrible. Qu'est-ce qui s'est passé à la conduite? Alors faut savoir qu'on roule, je crois, je crois qu'on roule pendant 20 minutes ou 30. Et en fait, donc je monte, voilà, je mets ma radio, etc. Le mec me parle, il me dit voilà, vous allez tout droit et tout. Et il y a un moment, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Donc quand c'est comme ça, en fait, il faut montrer secouer la tête ou je sais plus quel signe c'était pour lui faire comprendre qu'on n'a pas compris. Donc je fais le signe, il ne me répète rien. Ah, je me dis merde, ce que vous me recevez 5 sur 5, la liaison a été coupée mon chef là. Et donc non, donc forcément donc j'entends rien, donc je me dis bon bah par défaut je vais aller tout droit. Donc je vais tout droit, et là j'entends le mec ouais qu'est-ce que tu fais là, je t'ai jamais dit d'aller tout droit, je t'avais dit d'aller à droite. Là je me dis merde, bah c'est mort, je l'ai pas. Après il se calme, il me dit ok c'est pas grave, reprends, mais genre j'entendais rien, il me dit reprends à droite ou je sais plus quoi, et j'entends toujours rien. Donc moi bah du coup je vais pas à droite, je vais à gauche. Et là pareil je me fais défoncer, après il me paraît plus. Il me disait plus rien, il me disait ouais bah si c'est comme ça, balade-toi, je te dis plus rien. Donc je me balade, du coup ça c'était assez cool, j'ai eu de la chance. Mais le problème c'est que du coup il m'indiquait pas où aller, donc je roulais, lui il parlait à mon moniteur. Et arrivé là, je dis parce que vu que j'étais vachement concentré pour pas faire le con et pour le réussir, j'étais vite fatigué au bout d'un moment et je me dis merde. Pourtant j'aime faire de la moto, en plus il n'y avait pas l'heure sur le compteur. Alors je me dis oh ça fait un moment que je roule là, non, ça fait plus de 30 minutes. Donc je roule. Et là, voilà, arrivé là, le mec, en fait, au bout de 1 heure, il me parle à la radio, il me dit oh là, arrête-toi, j'ai pas vu l'heure et tout. Alors moi je me dis merde, ça fait combien de temps? Et en fait, le mec m'a laissé rouler 1 heure. Donc c'est-à-dire que la personne qui est passée après moi, en fait, elle est restée, combien de temps? Elle est restée pas très longtemps, hein. Elle a roulé peut-être 10 minutes, quoi. Elle l'a eu également, tant mieux pour elle. Mais moi, sur le coup, j'étais vraiment hyper rincé. Je dis, c'est quoi ce bordel? Je suis fatigué comme pas possible, tellement que j'étais concentré à fond. Et forcément, en fait, le moniteur m'avait oublié. Donc, enfin, l'examinateur, pardon. Donc, du coup, suite à ça, j'ai eu mon permis. J'ai acheté voilà tous mes équipements bien avant, forcément quand j'ai passé le permis. La seule chose que j'ai acheté après c'est le pantalon Alpine Star parce que je voulais un cuir en bas. Le manteau j'aurais dû prendre un cuir aussi en fait finalement parce que synthétique c'est bien, mais je préfère l'aspect cuir, ça fait un peu sadomaso de dire ça, mais mais pour le coup je préfère ouais vraiment le cuir. J'ai acheté un gilet airbag, donc ça la vidéo arrivera très prochainement. Ça vaut le coup oui et non, là par exemple je l'ai pas mis, mais en soi c'est une chose à ne pas faire, enfin il vaut mieux le mettre tout le temps. Et
là on va se faire un petit plaisir les amis. Pourquoi? Parce qu'il y a un magnifique tunnel là-bas. Alors je sais pas si on va entendre les retours parce que à chaque fois que je fais le montage en fait sur mes vidéos, j'ai l'impression qu'on n'entend pas les retours de flammes. Je sais pas si ça s'entend, mais il faudrait que je tourne ma tête peut-être. Là ça s'entend peut-être, je sais pas. Voilà, c'était le plaisir de la journée. Voilà. Ah lui mon pote, t'arrives trop vite, il t'empale. Mais sur ses fourches. Donc voilà un petit peu, je vais juste aller mettre un peu d'essence je pense parce que si on la réserve elle va s'allumer, je vais être en PLS. Ah du coup bah forcément on se retape le tunnel hein. Par contre il pleut de plus en plus, c'est terrible, je vais peut-être vous essuyer un peu. Vous allez être mouillés mes amis. Donc voilà, il faut savoir que la moto bah, j'adore ça. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai passé le permis en fait. Forcément ça paraît logique. Je me suis calmé encore parce qu'auparavant je roulais vraiment par tout temps. Bon là vous allez me dire je roule quand il pleut, mais avant je roulais vraiment enfin vraiment tout le temps en fait pour le coup. Rien ne me retenait, il pouvait neiger, je m'en foutais, il pouvait y avoir un orage, je m'en foutais, une tempête. Hein. J'aime trop rouler en moto en fait, la sensation de liberté, les sensations, enfin j'ai l'impression d'être dans une montagne russe en fait, c'est presque ça. Pourtant sans forcément devoir rouler vite, hein, mais la sensation de rouler en moto quoi, tout simplement. Sur rond-point ici c'est un bordel. Alors ceux qui passent leur permis ici, je sais pas comment ils font. Donc voilà, on va mettre un peu d'essence dans la mémère et après je vais vous laisser les amis. Donc n'hésitez pas, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura fait plaisir et chaud au cœur. Même si voilà c'est un peu déstructuré puisque je parle de tout et n'importe quoi. C'est juste une balade où on s'amuse, j'ai envie de dire hein, ah, le lent, on maintient, on passe pas le pied. J'ai ouvert ma visière, je vois rien. Ah, je vois encore moins, j'ai des gouttes dans les yeux maintenant. Alors où est la station? Quoique la station elle est pas si... Bon je vais mettre un petit peu d'essence quand même. Alors là je comprends pas, on peut pas tourner là. On va devoir couper par le parking ou bien? Je sais pas. Je ne comprends pas. Bon, on va passer ici. Mettre un peu d'essence dans la mémère. Vivement l'été, les beaux jours. Genre j'avais 15 fois le temps de passer, je sais pas pourquoi je suis pas passé. Là aussi. Bon après la BM j'y vais parce que... Oh, le prix de l'essence ici 1,6. Bon bah vas-y hein. On n'est pas à Paris mais c'est peu... on n'est pas loin quoi. Merde. Ah merde. Attendez, je comprends rien. C'est avec carte. Bon, bah, je crois qu'il faut que j'aille là. Alors. Putain, quel con.
Le malaise. Bonsoir. Mais c'est en carte ou c'est pas en carte? Je comprends rien. Excusez-moi monsieur, c'est en carte ici? Ici c'est par carte? Ah là-bas, merde, ah ok. Y a que du 95 par contre. Je crois. On va aller voir ça. Je sais pas, je comprends rien. Putain, comment ça glisse, ça terre? Carte c'est là. Carte c'est là et y a que du 95, fait chier. Faut que j'aille chez Avir. Ah ouais, bon, on va lui mettre du 95, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Hop là. Hop. Alors. Vous ne verrez pas carte bleue, mes amis. Merde. Bah, en fait, si. Rajoute du floutage, fais chier. Hop. Donc, forcément. Bon, s'il vous plaît. Bah, 95. Bon, 95, c'est carburant. Hop. On me fait le code. Code bon, j'espère bien. Autorisation en cours. Et la carte refusée. Hop là. Impeccable. C'est bon? La carte Club Total. J'ai jamais compris à quoi ça servait ce truc là. Hop. Merde. Allez, guette donc ça mon père. Un Tchotzik. C'est parti. Putain, je vois rien. Déjà à 10 balles, hein. Il est plein, hein. Ah ouais. 13,24 €. Si c'est pas beau. Oh, c'est beau. Eh, guette donc ça mon père. Eh, chuche-moi ça, gamin. Et là, tu repars. Alors ça m'énerve quand la clé, elle se... C'est pas qu'elle se coince, mais... Allez, là, vas-y, vas-y. D'ailleurs, j'ai mis qui fait pas rentrer une clé, là, ouais. C'est quoi ce bordel, là? Voilà. Hop, on vérifie qu'on n'a pas oublié la carte. Le mec derrière, il attend en plus. Hop, hop, hop là. Quête donc sans père, hop là. Pas tout terrain la SB? Bien sûr que si. Là, les pneus sont dégueulasses. Vas-y, mesdames. Je vous en prie. Jeune demoiselle. Donc voilà un petit peu les amis, c'était une vidéo bah, pas très longue hein, forcément, enfin plutôt longue pardon, un peu désorganisée puisqu'on a parlé de tout et de n'importe quoi. Mais donc voilà, ça m'a fait un grand plaisir de refaire des vidéos justement parce que ça me manquait, voilà, j'avais pas forcément le temps, j'étais pas mal occupé en ce moment avec le boulot etc. Mais n'hésitez pas à partager le freinage d'urgence à Foiré. Alors ça c'était le pire loupé. J'étais comme ça, je touchais pas le guidon, fallait passer orange, j'ai fait une tentative de freinage, ça a foiré complet. C'est excellent ça, Avia. C'est super cher aussi. Mais ça a l'air génial. Je connaissais, enfin, j'en avais déjà vu, mais c'est assez rare d'avoir des stations Avia.
Je vous essuie un petit coup mes amis. Bonsoir. Ah, le temps est nul. C'est pas censé pleuvoir de base. Il va faire 15 degrés, ouais bah... Miss Météo a pas vu clair hein. Elle était bleue, elle a fait oh, bonsoir. Aujourd'hui nous annonçons 30 degrés, ouais bah ouais. Donc sur ce mes amis, voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ça m'a fait un très plaisir en tout cas. N'hésitez pas encore une fois à liker si ça vous a plu, à partager si ça vous a plu également, à me proposer des idées de vidéos dans les commentaires qui vous feraient plaisir, des produits à essayer, AliExpress, où vous n'êtes pas sûr, je les teste pour vous, il n'y a pas de problème. Et voilà les amis, sur ce, Vmotard, à très bientôt, faites attention à vous, tchuss.